pourrais pas dire que vous étiez nombreux, mais vous étiez plusieurs et ça suffit à me motiver à m'avoir demandé une suite à la vidéo Blazor, la première vidéo que vous pouvez retrouver ici d'ailleurs. Alors aujourd'hui, je me suis décidé à lancer ma suite. Donc on va partir sur un projet assez simple, on va faire un blog de A à Z avec Blazor avec son panel d'administration pour pouvoir gérer évidemment les articles. Alors c'est un cas assez simple et ça va nous permettre très bien de découvrir la technologie tranquillement. Je voulais le faire de deux manières. En fait, je pensais à le faire avec des petites vidéos, des petits tutos où on voit directement comment on fait, je sais pas moi, comment on fait un composant, comment on fait de l'injection de dépendance avec Blazor, comment on inclut un composant, comment on package un composant. Bref, il y avait plein de choses à faire. Mais je pense que c'est mieux de le faire dans un cas pratique. Et ensuite, je ferai certainement des petits tutos comme ça, vous pouvez les retrouver facilement si un jour ça vous sort de la tête. Bien évidemment, la plupart du temps, on n'enregistre pas l'information. Et ce qui est important, c'est pouvoir la rechercher très vite. Donc, ces petits tutos pourront être utiles. Et peut-être même à moi, hein, d'ailleurs. Hein. Je les produis, mais même pour moi, des fois, j'oublie comment faire quelque chose. Ça peut être utile de les retrouver assez rapidement sans avoir tout le contexte derrière. Donc, je pense que je vais faire les deux, mais on va commencer par la création d'un bloc de A à Z avec Blazor. Je pense que j'ai tout dit, donc fini la parlotte et on se met au travail. Alors il y a plusieurs manières de faire. Soit vous prenez votre IDE préféré, donc ici on va choisir Visual Studio. Dans un premier temps, vous allez donc créer un nouveau projet. Ensuite, vous allez chercher Blazor Server App. Alors si vous n'avez pas Blazor Server App de disponible, il faut très certainement installer .NET. Alors je vais commencer par créer le projet. Donc je mets le nom du projet YouTube Blog, solution name YouTube Blog. Donc le project name, je vais l'appeler YouTube Blog. On va le mettre dans source repo, là vous choisissez l'emplacement que vous voulez. Et on est parti sur le nom de la solution youtube.blog. Pour la création de projet, il n'y a rien de compliqué, c'est aussi simple que ça. Maintenant, si vous voulez le créer avec Visual Code, par exemple, vous n'avez pas forcément l'option de le créer depuis les menus. Vous devez utiliser PowerShell ou Bash si vous êtes sous Linux ou macOS. Vous allez vous placer dans le répertoire dans lequel vous souhaitez créer votre solution. Donc moi, je vais aller sur mon bureau, j'ai un répertoire source. Et ici, je vais taper juste .NET New Blazor Server -O pour dire output. Donc ça sera le dossier dans lequel je vais placer ma solution, youtube.blog. Là, ça existe déjà, donc je vais mettre 2 juste pour vous montrer qu'on a bien exactement la même chose. Notre solution s'est créée correctement. Alors par habitude, moi je vais utiliser Rider, c'est un IDE qui est sensiblement pareil que Visual Studio, donc il n'y a pas énormément de différence. Vous inquiétez pas, c'est exactement la même chose. Là on est parti, on va utiliser notre IDE préféré, donc vous pouvez prendre Visual Studio ou Visual Code ou Rider si vous le souhaitez. Donc on est parti, on retrouve la même solution que ce qu'on a présenté dans l'autre vidéo, que vous pouvez aller voir encore une fois. On va lancer notre programme et on va retrouver le template de base de Blazor. Ça vient toujours avec ça. Super, on va faire le ménage. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment intégrer un template Bootstrap, comment intégrer un modèle Bootstrap qu'on va trouver sur Internet. Alors il y en a plein de disponibles, il y a des payants, il y a des gratuits. Choisissez celui que vous voulez ou choisissez celui que je vais choisir. Comme ça, vous pouvez reproduire très facilement ce qu'on va faire ensemble. Donc je vais commencer par faire le ménage. Je sais que data ne sert à rien, c'est juste des classes pour moquer de la data. Fetch data, c'est pareil. La page counter, je vais supprimer. En fait, je vais garder que index, erreur, layout et host. Ici, c'est pareil. Je vais supprimer tout ce qu'il y a à supprimer. Je vais garder que main layout. Et ici, je vais corriger en supprimant toutes les références aux classes que je viens de supprimer. Donc on a un projet qui est hyper léger. Maintenant, l'idée, ça va être de récupérer un template pour pouvoir l'intégrer. Alors c'est assez simple, je vais taper template block bootstrap sur internet. Bon, après beaucoup de recherches, j'ai trouvé ce template là qui est pas mal. Je vais vous mettre le lien dans la description. Donc j'aime plutôt bien son style, c'est propre, c'est épuré, c'est simple. Donc on va reproduire ça avec l'espace commentaire. Alors là, il a utilisé un plugin et on va peut-être l'implémenter, ça sera intéressant. Donc on va prendre ce thème là et on va l'intégrer directement à notre site. Alors pour faire ça, on peut aller télécharger directement sur leur site web le code source du thème, sinon le récupérer depuis GitHub. Une fois que c'est fait, on va récupérer le zip et on va le copier-coller dans notre solution. Alors je vais extraire tout ça et je vais ici créer un dossier qui s'appellera thème. En fait, l'objectif c'est de garder mon thème à côté de ma solution. Ce thème-là, c'est vraiment
juste des fichiers statiques, ça ne servira à rien d'autre qu'à modifier le thème directement. Alors pourquoi on ne va pas le modifier sur Blazor directement? En fait, Blazor, malheureusement, nécessite d'être compilé vu qu'il est écrit en .NET et que C# est un langage compilé. Ce qui signifie qu'à chaque fois qu'on va faire une modification, même avec du HTML, eh bien on va devoir compiler toutes les sources. Alors, il existe une commande qui s'appelle .NET Watch qui permet justement de rafraîchir à chaque fois qu'on modifie du HTML, mais je trouve qu'il est quand même plus simple de le faire directement sur les fichiers d'origine. Alors déjà l'idée ici, ça va être de découper notre template par composant. Puisque Blazor a une approche composant, ce qu'on va essayer de définir, c'est combien de composants on va avoir. Donc là on voit qu'on a une composante qu'on pourrait appeler sidebar. Ici on a une composante qu'on pourrait appeler header, avec ici, bon c'est un module de souscription à une newsletter, mais nous on va faire un module de recherche. Donc ça sera un sous-composant encore recherche. Donc un header qui prendra une recherche, parce qu'on pourra l'afficher ailleurs, cette recherche d'ailleurs. On a une sidebar. Ici, on a un système de pagination par scroll. Et on a un footer avec, c'est très important, la référence à la personne qui a créé le template, puisque dans la licence, je vous le dis, si vous l'utilisez, eh bien vous devez, si vous ne l'achetez pas, faire une référence à Xiaoying Riley. Désolé si je l'ai mal prononcé. Donc on va aller voir dans la page article. Ici, il n'y a pas vraiment de composants. Si, il y aura le composant des commentaires et il y aura peut-être un composant pour la pub, puisque nous aussi on voudra peut-être mettre des pubs sur notre blog. L'argent ça fait pas le bonheur, mais c'est quand même intéressant. Alors je vais commencer à faire un petit peu le ménage dans ma solution. Alors ici on va vraiment faire une intégration rapide, hein, alors vous voyez qu'on a nos 3 pages, c'est assez simple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ça. J'aime bien ouvrir les fichiers HTML avec Visual Studio. Et on va pouvoir tout simplement, c'est aussi simple que ça, récupérer en fait les assets et les intégrer directement à notre blog. On va essayer de déterminer quelle section correspond à quel composant qu'on a défini tout à l'heure. Alors ici, on dirait bien que c'est notre header. Ici, c'est notre main content. Et ici, on a, je devrais trouver, si je tape Anthony's blog, voilà, ici je trouve ma sidebar. Ok, super. Donc on a bien tous nos éléments. Maintenant, on va juste créer les composants dans Blazor qui vont bien. Alors ici, vous pouvez très bien créer vos composants dans la partie Share. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est créer un dossier composant où je vais mettre mes composants justement. Donc une fois que j'ai créé mon fichier component, ce que j'aime faire aussi, c'est de créer aussi un dossier layout. Car je vais distinguer les composants qui sont du layout, donc qui sont du cadre, comme la sidebar, la navbar, le footer. C'est vraiment la structure de ma page qui s'affiche normalement à peu près à chaque page. Et il y a évidemment les composants qui sont inclus dans les pages. Donc là, je vais retrouver par exemple les modules de recherche, modules de navigation, pagination, les tableaux, enfin bref, tous les autres composants qui vont être inclus dans les pages. Donc ici, je vais commencer, je vais faire un Blazor component que je vais appeler sidebar. Alors on voit qu'à chaque fois qu'il nous crée un composant, en tout cas un rider, mais c'est certainement pareil dans Visual Studio parce que c'est la même commande en arrière, il nous crée le HTML et le code. J'aime vraiment pas cette méthode d'écriture. Je préfère la classe C# directement dans un autre fichier. Mais bon, on va s'en contenter. Pour l'instant, on va laisser que du HTML, on va pas écrire de C#. Ici, je vais mettre un composant navbar, je vais mettre mon composant header, et on va faire la même chose pour footer. Ici, on a dit qu'on allait avoir un composant search, un composant comment et un composant article, puisqu'évidemment, ça, c'est un article, donc qui va s'afficher pour chaque article qu'on va trouver dans notre base de données. Donc je pense qu'on a fait le tour, on a notre recherche, on a nos articles, c'est pas mal du tout. On a notre sidebar. Alors ici, il y a plein de petits composants qu'on pourra rajouter comme les boutons de médias sociaux. Bon, ça on le fera au fil de l'eau, on le fera plus tard. Ça vous permettra de comprendre un petit peu comment on appelle les composants. Bref, maintenant que j'ai ça, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller directement le HTML qui va bien. Donc là, ça va vraiment être statique, c'est pas grave. L'idée, c'est de découvrir un petit peu comment on découpe une structure dans Blazor. Et de voir la différence avec MVC où on devrait faire à chaque fois le modèle, la vue, le contrôleur. Là, vraiment, on découpe notre page en composants. C'est vraiment l'approche qui est donnée par Blazor. Et c'est vraiment là où on va trouver tout l'intérêt de Blazor et notre capacité à réutiliser justement
des éléments graphiques ou des petits modules en fait de code, comme un module de recherche par exemple. On pourra le packager à la fin et on pourra potentiellement, s'il est assez générique, le réutiliser dans plein d'autres projets. On n'aura plus besoin de le recoder à chaque fois. Donc on est parti, on va récupérer notre content header. Alors la balise, on va peut-être la changer parce qu'au final, c'est pas vraiment mon header à moi. C'est plutôt une nav. Ah, il y a déjà une nav. Bon, on va laisser ça et on va mettre section parce que c'est pas vraiment mon header. Et ici, la balise header, je vais la garder pour justement mon header. Donc ici, on a notre main wrapper et on a à l'intérieur nos deux sections. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer uniquement ça, parce qu'on voit bien que ça englobe mon composant finalement. Donc ça, je vais devoir le placer un niveau au-dessus dans mon code Blazor. Donc le header, je vais le placer ici. Je vais l'appeler header. Je vais juste supprimer les commentaires. Alors déjà, vous avez vu, il y a une chose qui est extrêmement intéressante. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment très intéressant. C'est qu'on n'a que des petits bouts de HTML. On n'a pas des longs fichiers HTML où on ne s'y retrouve pas. Non, c'est assez simple. On a notre header et en fait, on va gérer toutes les interactions avec notre header depuis notre composant. Donc depuis la classe C# qui sera derrière. Donc c'est assez lisible. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça vraiment très lisible et très facile en fait à construire. Donc on fait la même chose pour footer encore. Vous avez compris le principe. Alors maintenant, il y a une chose qu'on va devoir intégrer. Alors ici, je vais tricher, je vais mettre dans article directement tout mon contenu. L'objectif, c'est juste de vous montrer dans un premier temps comment on fait pour organiser notre layout et notre page. Il ne reste plus que cette div enveloppante que je n'ai pas intégrée. Alors ce que je vais faire, eh bien, dans mon fichier main layout, je vais venir supprimer tout ce qu'il y avait auparavant qui avait été mis par Microsoft pour leur template. Je vais supprimer ça. Et je vais mettre ici ma propriété body qui correspond justement à la page qu'on va charger. Donc ça va correspondre à la page qui est demandée par l'URL. Donc si on demande l'URL par exemple slash, c'est index qui va être appelé. Donc là, ça sera tout le contenu de notre page index. Donc ici, notre page index, elle est là. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais appeler directement ma sidebar. Puisque ma sidebar, je veux l'afficher dans tous les cas. Et ici, pareil, de la même manière, je vais appeler mon footer. Vous avez peut-être remarqué qu'ici, la couleur de mes éléments n'est pas la même qu'ici. Pourquoi? Parce que ici, je peux cliquer dessus. Ici, non, je ne peux pas aller dessus. Parce qu'il ne la trouve pas. Pourquoi il ne la trouve pas? Parce qu'ici, il faut que je lui donne le namespace dans le fichier import. Comme j'ai créé des sous-dossiers, ça a créé des namespaces. Donc là, il n'est pas capable, Blazor n'est pas capable de retrouver mes composants. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, va chercher les composants qui sont dans YouTube Blog, donc ça c'est le nom de le namespace root de mon projet, et dans Component. De la même manière, je vais faire la même chose pour Layout. Et à chaque fois que vous aurez un sous-niveau comme ça va créer ça va créer automatiquement le namespace. Vous avez vu qu'on ne l'a pas déclaré, c'est vraiment lui qui le gère comme ça. Donc il est très important de lui dire, va trouver, en tout cas référence les composants de ce dossier-là, Donc pour ça, on lui donne le namespace. Donc là, on voit qu'il l'a bien trouvé. Et si je clique dessus, alors c'est un petit peu long, mais voilà, il arrive à bien le retrouver, donc la référence est correcte. Donc maintenant qu'on a notre layout, on va regarder ce qui se passe. Alors ici, dans index, on voit que j'ai encore le vieux code de Microsoft. Je vais mettre tout simplement mon composant article. Alors ici, ça va être dégueulasse parce qu'évidemment, je n'ai pas importé le CSS du template, mais on va déjà lancer l'application pour voir ce qui se passe et voir s'il n'y a pas d'erreur. Alors on voit que tout est correct, on a bien nos composants. Bon, malheureusement, c'est pas très beau, même si au final, c'est moins moche que ce que je pensais puisqu'on a quand même Bootstrap de référencé de base. Alors maintenant, on va importer notre CSS. On voit qu'ici, le CSS qui est importé, c'est juste un temp.css. Ok, donc dans le template, ils ont fait le choix de tout intégrer, de tout merger, donc il doit y avoir Bootstrap et tous les CSS dont le thème a besoin. Alors ici, on a aussi du JavaScript. Nous, évidemment, on ne va pas s'en servir. Alors, je vous montrerai quand même, juste pour que vous sachiez le faire, comment on peut utiliser du JavaScript avec Blazor, puisqu'évidemment, c'est quand même possible. Il y a quand même des librairies qui sont très intéressantes en JavaScript qu'on veut réutiliser parfois. Donc ici, en fait, vous avez un fichier www.root où vous allez retrouver vos assets. Donc très simplement, ce que vous pouvez faire, c'est déjà supprimer tout ça, garder site.css par exemple. Alors ne vous en faites pas, dans la prochaine vidéo de cette playlist, on va voir comment arranger tout ça et comment faire ça d'une meilleure manière. Pour l'instant, on y va de la manière la plus simple possible pour que vous puissiez
être directement dans le code, directement effectif. On peut vraiment faire un site web ultra facilement pour un restaurant, pour quelque chose. Enfin bref, vous pouvez intégrer ça de manière très 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 simple. Donc là, ici, je vais ouvrir mon fichier CSS, asset CSS, et on va prendre thème 1. Alors, il y a plusieurs thèmes, et je pense que c'est pour ici, là, il y avait la possibilité de changer la couleur, si je me trompe pas. Ouais, il y avait la possibilité. Bon. Mais nous, on s'en fiche. On va prendre le thème 1, peu importe, vous pouvez prendre n'importe quel thème. Celui que vous souhaitez. Et ici, je vais venir copier le CSS. Alors, maintenant, le problème, c'est que ce CSS-là, il n'est pas importé. Alors, rappelez-vous, ici, dans Page, on a le fichier layout qui nous permet eh bien, de définir le head de nos pages HTML. Donc ici, au lieu d'importer Bootstrap, on va importer le CSS du template. Oups là, donc ici c'est CSS/site CSS. Il était déjà importé en fait. Tout ce qu'il faut faire, c'est supprimer les autres références. Voilà, comme ça c'est fait. Alors, il est à noter d'ailleurs, c'est très important, qu'un composant peut avoir directement son CSS imbriqué. Et je crois que c'est le cas, par exemple, pour le main layout. Ah, voilà. Vous voyez, il a directement du CSS imbriqué. Alors, ça peut être très intéressant si on package, par exemple, un composant, de lui mettre un style directement associé. Comme ça, quand on va packager le composant, il y aura son fichier CSS qui viendra directement avec. Alors ça, on le verra pour plus tard. Pour l'instant, on ne va vraiment pas s'en servir. On va laisser ça comme ça. Donc, on a notre site.css. C'est super. Maintenant, niveau JavaScript, on va garder uniquement blazorserver.js. Alors ça, c'est important, hein, sinon le framework ne fonctionnera pas, puisque derrière, tout notre C# va être converti en JS de manière automatique. C'est un petit peu la magie. Donc là, on va relancer notre projet et on va voir la beauté de la chose. Alors évidemment, j'ai pas importé les images. Donc là, on voit que c'est un petit peu dégueulasse, puisqu'il n'y a pas les images, mais vous avez vu qu'on a absolument tout. Ah non, on n'a pas notre header, pardon. Alors on va vérifier pourquoi on n'a pas notre header. On n'a pas notre header puisqu'on ne l'a pas importé, c'est aussi bête que ça. Donc là, je vais réactualiser juste ma page pour voir si tout fonctionne correctement. Et là, ça fonctionne correctement, on a tout, on a bien géré. Maintenant, il ne nous manque plus que les images. Donc ici, pareil, de la même manière, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un dossier où je vais mettre mes images. Alors le fichier www.root, en fait, c'est un fichier connu. Hein, si vous avez travaillé sur d'autres frameworks, vous le connaissez, sur n'importe quel framework web. C'est juste les fichiers qu'on appelle les assets qui sont directement requêtables depuis le serveur, c'est-à-dire qu'ils vont être disponibles. Donc ici, c'est très important, ne mettez jamais des fichiers qui ne devraient pas être accessibles, comme des fichiers C# ou des fichiers de configuration, puisque là, on pourra les requêter, donc on pourra y avoir accès. Donc ça va être juste des choses qui vont être nécessaires et non confidentielles. Donc le CSS, le JavaScript, ou les images, ou les polices d'écriture, enfin bref, tout ce qui va être la décoration de votre site. Mais surtout, ne mettez jamais un app settings ici, par exemple, puisque là, vous allez avoir un gros problème de sécurité. Je le dis au cas où, même si ça paraît peut-être évident pour certains. C'est juste pour que les débutants puissent bien comprendre ça. Ceci étant dit, vous avez compris, maintenant on avance. Alors je ne vais pas m'embêter, je vais récupérer les images. Alors voilà, maintenant nos images sont bien importées, donc ça devrait être correct. Si on débug, on va voir notre site qui est plutôt beau. Donc on a déjà un site statique. Alors juste ici, vu que c'était image et que j'ai la flemme de modifier tous mes liens, je vais juste mettre image, mais on pourra laisser notre convention après, hein, mais c'est juste pour pas modifier le HTML un peu partout. Ici, vous avez vu, si on regarde, ouais, ça sera cette image. Ah bah dans tous les cas, va falloir que je modifie ça. Donc on va juste modifier les liens pour qu'il les retrouve, parce que là, il va pas les trouver évidemment. Je vais quitter ça, close all. Et malheureusement, il va falloir que je me tape tout ça à la main. Donc ce qu'on fait, c'est CTRL FH. Et on va aller remplacer asset par rien. Replace all. Voilà. Là, ça devrait être correct. Alors, je sais plus où est-ce qu'il y avait des images également. Dans footer, est-ce qu'il y avait ça? Non, bah en fait, je vais faire un CTRL F et je vais chercher asset partout où il existe. Donc là, je vois qu'il existe ici. Je vais le supprimer. C'est bon. Donc là, on a modifié toutes nos références à nos images. Donc ça pointe vers le bon dossier. Et notre site devrait être plutôt beau. Alors, vous avez vu, hein, en quelques minutes, hein, en vous expliquant brièvement comment on découpe un thème avec Blazor, on a pu faire l'intégration d'un thème très rapidement. Donc là, imaginez si je veux faire un thème un site de présentation, par exemple, sans aucune fonctionnalité, mais juste afficher un menu pour un restaurant ou quoi que ce soit.
vraiment en dur, hein, alors sans avoir de base de données ou d'avoir d'intelligence derrière, d'avoir de code de programmation derrière, bah, je peux le faire très rapidement. Donc si vous êtes étudiant par exemple et que vous voulez juste faire un portfolio, bah, vous pourriez très bien le faire en dur. Alors évidemment, hein, je vous conseille de le faire avec du code C#, puis derrière comment on va le réaliser là, mais vous avez compris l'idée, c'est assez rapide. Donc voilà, c'était la manière très simple et très rapide d'intégrer un thème Bootstrap ou un thème CSS, hein, là c'est Bootstrap, mais ça pourrait être un thème avec n'importe quel autre framework CSS ou même avec du code CSS custom. Donc ça me paraît assez simple et très efficace. C'est pour ça que j'apprécie Blazor vraiment. Mais vous allez voir, hein, ce n'est que le début. Vous allez voir tout ce que le framework vous permet de faire. C'est vraiment très intéressant. Vous verrez l'avantage qu'on a à utiliser Blazor puisqu'on va utiliser le même framework, donc .NET 6, pour faire nos applications web et nos API. Donc ce qui veut dire qu'on a la même technologie, la même intégration continue, le même déploiement continu. En fait, on va être dans la même stack technologique et on n'a pas besoin d'avoir une multitude de connaissances ou de compétences pour faire une architecture assez complexe avec des API ou des applications mobiles, web, etc. Parce que tout est faisable avec .NET 6. C'est le grand avantage de cette technologie. En tout cas, moi, ça me hype à fond. Donc, prochaine vidéo, on va voir comment étendre notre thème et comment l'installer correctement. Parce que là, on l'a fait de la manière la plus simple possible, mais c'est peut-être un petit peu trop simpliste.